Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Manchester City contre Real Madrid, un match qui avait lieu ce mardi 17 mars 2026 pour le compte des huitièmes de finale retour. Au match aller, c'est le Real Madrid qui avait gagné 3-0 et au match retour, ils ont encore gagné et cette fois ils ont gagné 2-1 à Manchester City, mais alors il y a eu quand même énormément de choses dans cette rencontre. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais les grands faits de ce match pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé et on verra surtout les statistiques des deux équipes que l'on va décortiquer pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre. Alors une victoire du Real Madrid qui élimine encore une fois Manchester City. Et c'est vrai que le début de match a été fantastique. Je dirais que le premier quart d'heure, Manchester City a tout donné. Ils ont mis un pressing de fou pour essayer de récupérer des ballons. Ils ont eu le Real a eu une occasion et derrière Manchester City a enchaîné occasion sur occasion et Courtois il a enchaîné arrêt sur arrêt. Ça a été incroyable. Et puis alors là, tournant du match à la 20e minute sur une attaque du Real, c'est Bernardo Silva sur sa ligne qui dévie le ballon un peu du coude collé contre le corps, mais voilà, il pousse le ballon, il fait un geste pour dévier, alors qu'en plus, je crois que le ballon, il était devant son poteau, le ballon rentrait peut-être pas dans la cage, et donc, Bernardo Silva, VAR, carton rouge, penalty. C'est la double sentence. Pour moi, c'est un peu sévère parce que je crois d'ailleurs qu'il y avait un enjeu d'un joueur du Real avant, mais genre, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont quand même décidé de donner le penalty et c'est vraiment très, très frustrant. Ça a bouffé le match parce que franchement, je vous cache pas que j'imaginais peut-être le Manchester City réaliser un exploit et c'est vrai qu'ils ont montré dans le match après à 10 contre 11. Donc Vinicius Junior marque le but sur penalty à la 22e minute. Le Real à 10 contre 11 et là c'est incroyable. Le Manchester City joue à 10 pardon, contre 11 et là c'est incroyable, ils ont quand même continué à faire du pressing, ils ont été fantastiques. Ryan Cherki il a été exceptionnel, il a fait un nombre de passes clés qui amènent une action, qui amène du jeu, il perdait très peu de ballons et puis il emmenait le ballon loin et ouais bon en deuxième mi-temps il fait marquer deux buts mais qui sont refusés pour des hors-jeux, des petits hors-jeux. Il a été vraiment extraordinaire. Et ils ont tout donné, Manchester City, même à 10 contre 11, et ils ont réussi à égaliser par Haaland à la 41e minute, un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont beaucoup poussé. Alors c'est vrai qu'en contre-attaque, ils s'exposaient, et je dirais que le Real, ils ont eu deux ou trois très grosses occasions, c'était un peu chanceux que ça rentre pas. Et puis finalement, sur une énième attaque à la 93e minute, et ben Vinicius Junior a doublé la mise pour le Real Madrid. On a pu voir aussi Mbappé qui a pu jouer les 20 dernières minutes, donc ça fait plaisir de le revoir. Il était très 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 en jambes, hein. Et d'ailleurs, il a créé beaucoup de problèmes, je dirais, à Manchester City qui a tout donné physiquement. Et bon, c'est dommage cette expulsion. J'aurais aimé voir un 11 contre 11 que ça aurait donné. Franchement, je vous cache pas qu'à 11 contre 11, et ben Manchester City, il pouvait jouer la victoire. Là, c'était mission impossible et pourtant ils étaient pas loin. Ils ont eu un nombre d'occasions pour doubler la mise et passer devant. Bon, c'est comme ça, c'est le foot. Alors les statistiques, il y a eu 2,95 buts attendus à 1,91 pour le Real Madrid. Victoire logique hein, d'un but, mais voilà, il y a eu beaucoup d'occasions. Les statistiques de jeu, 52,7% de possession de balle à 47,3% pour le Real, 549 passes tentées à 484, 504 passes réussies à 444, 91,80% de passes réussies à 91,74%. Bon, le Real a été légèrement devant collectivement. Par contre, 13 occasions à 8 pour Manchester City, 22 tirs à 14 pour Manchester City, 8 tirs cadrés à 7 pour City, 6 tirs contre à 1 pour City, mais 2 poteaux à 0 pour le Real, qui n'a pas eu de réussite aussi sur certaines actions. 3 en jeu à 2 pour le Real Madrid. Voilà, mais après City, ils ont quand même pu, à 10 contre 11, faire plus de 20 tirs, c'est quand même exceptionnel. Ils ont été vraiment, vraiment très très bons. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce 11 contre 11. Oh là là, à la rigueur, Bernardo Silva, il aurait dû mieux laisser passer le ballon qui rentre, tant pis, ils auraient pris un but, ça se trouve, ils en auraient mis 5 derrière, 11 contre 11. Mais c'est vraiment très frustrant en plus. Bernardo Silva, c'est l'un des meilleurs joueurs du City, donc c'est vraiment dommage tout ça. Les autres stats, il y a eu 9 corners à 6 pour Manchester City, 18 centres à 11 pour City, 5 interceptions à 2 pour le Real Madrid, 17 tacles à 14 pour Madrid, 43 duels gagnés à 28 pour Manchester City, c'est fou, 7 arrêts à 4 pour Madrid, 7 fautes à 6 pour le Real, 2 jaunes à 1 pour le Real, un rouge à 0 pour City. Vous voyez, City n'a fait que 6 fautes dans le match, ils ont eu un jaune et un rouge, c'est quand même très très dur. Et à noter aussi le match exceptionnel aussi de Doku qui a été vraiment très très bon. Après tous les joueurs de City, je les ai trouvés très bons. Les joueurs du Real, ils ont fait le boulot. Voilà, ils ont été bons.
et ils ont fait le boulot. Et à 10 contre 11, je trouve qu'ils ont été peut-être un peu en dedans. Alors, Courtois a été exceptionnel, hein. Après, il est sorti à la mi-temps, Courtois sur blessure, mais son remplaçant a été aussi bon. Donc voilà, au final, c'était vraiment un vrai beau match de foot. Alors donc c'était voilà le débrief en statistique du match Manchester City contre Real Madrid, un match qui s'est terminé par la victoire du Real Madrid à Cité 2-1 et donc la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.